Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sucrée puisque nous allons préparer une brioche à la crème fraîche. C'est une des brioches préférées de mes garçons, donc on s'y attelle. Pour cette recette, il va nous falloir 600 g de farine, j'ai fait pousser le levain. Donc j'ai utilisé, je n'avais plus de levure boulangère, j'utilise donc de la levure sèche, déshydratée. Voilà, il y a l'équivalent de 5 grammes. Si vous avez de la levure fraîche, vous utiliserez... Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une brioche à la crème. Donc je vais vous présenter les ingrédients. J'ai déjà mis 600 g de farine à l'intérieur de mon bol. Nous allons rajouter 5 g de levure sèche instantanée que j'ai fait donc lever avec un petit peu d'eau tiède. Voilà. Du sucre. Une cuillère à café de sel. Donc le sucre, il y avait 60 g de sucre. Mais je vous mettrai la liste des ingrédients et la quantité en barre d'infos. 200 g de crème fraîche. L'équivalent donc c'est 2 œufs battus. Et 100 ml de lait tiède. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire pétrir, à pétrir pendant 5 minutes. Donc on va utiliser le crochet. Et puis on va pétrir à vitesse 2 pendant 5 minutes. Donc voilà, 5 minutes après, on obtient une pâte de cette consistance-là. Donc elle est un peu collante, mais en même temps ferme à la fois. Voilà. Donc on prend, on transvase la pâte. J'essaie de récupérer ce qu'il y a sur le côté du bol, parce que ça adhère toujours un peu. Voilà. Puis on essaie de ramasser la pâte pour former une boule. La pâte ramassée, la boule formée, on va pouvoir couvrir et mettre dans un four éteint, bien évidemment, au repos pendant 1h30. Voilà, donc on a la pâte qui a levé pendant 1h30. On va la dégazer. Et puis on va former nos pâtons. Voilà, c'est pas de la retravailler. Alors moi je vais diviser en deux. Puis on va essayer de faire 4 boules d'à peu près la même taille. Voilà, donc là je ne les ai pas forcément pesées. 2, 3, 4. Et là, on va faire la même chose. Un, 2, 3 et 4.
vaudrait le coup de les peser quand même parce que j'ai l'impression que certaines, elles sont un peu plus petites, à peine, mais bon, après, c'est une brioche, donc... Donc là, on a nos 8 petits pâtons. En fait, comme c'est une pâte à brioche et qu'elle va doubler encore de volume, et que pour nous, il nous faut 16 petites boules, je vais rediviser par 2 chacune des boules qu'on a formées. Donc, vous divisez par 2 de façon à obtenir en tout 16 petites boules. Voilà, donc je vous montre en technique, hein, chaque boule que j'ai formée, il faut bien les souder là, puis après vous la retournez et vous faites rouler. Voilà. Donc là, on a obtenu nos 16 petites boules de brioche. Donc après, on prend un moule à charnière, ou un moule sans charnière, hein, ça c'est fait en fonction de ce que vous avez, et on va venir déposer les petites boules. Donc en fait, j'ai disposé une dizaine de boules le plus à l'extérieur, 5 au milieu, autour, et puis la dernière juste au milieu. On va laisser reposer de nouveau 1h30, le temps que la pâte de nouveau gonfle, se lève avant de passer à la cuisson. Voilà, donc nous avons préchauffé notre four à 150 degrés. En attendant que le four préchauffe, je vais faire la dorure. Donc j'ai l'équivalent d'un jaune d'œuf, excusez-moi, et du lait. Donc on va venir procéder à la dorure de la brioche. Voilà, donc et on termine avec des grains de sucre. Donc après, moi je mets des grains de sucre. Si vous voulez mettre des petites pépites de chocolat pour les plus gourmands, vous mettez des pépites de chocolat. Des petits morceaux de fruits secs. On peut même fourrer les petites boules avec du Nutella, mais ça fera l'objet d'autres recettes. Là, c'est une version nature à la crème. Simple, mais efficace. Et puis on enfourne. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Regardez notre belle brioche, la belle couleur qu'elle a. Elle vient juste de sortir du four. On va pouvoir la démouler et la mettre sur une petite assiette de présentation. Regardez comme elle est belle, ça sent bon, hein. Et voilà le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc je vais vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le pouce bleu et sur la cloche d'activation pour recevoir les nouvelles recettes. J'espère que vous vous régalerez et puis je vous dis à très bientôt.